Dans ton village ou dans ta famille, vous avez eu l'habitude d'être dans la culture des eaux, comme j'ai expliqué le premier dimanche. Le pouvoir de Dieu donné à certains hommes ont la capacité de t'extraire, de te séparer de ce domaine. Ça, c'est le rôle de délivrance. Parce que la plupart des hommes, surtout les chrétiens, ne comprennent pas le rôle de la délivrance. On prend la partie extérieure, soit au début. Donc, quand un serviteur de Dieu demande à un esprit d'être brisé, c'est qu'il est en train de casser une chaîne, pas familiale, mais il casse une chaîne des chariots pour que toi, tu y sortes. Quand tu y sortes, c'est là où tu commences à vivre une liberté. On se comprend? Et je veux que ce soit clair. Parce que c'est pour ça que la plupart des gens tombent à l'église. Parce qu'en fait, les reconnexions sont faciles. Et je vais expliquer comment sortir de ces reconnexions et comment savoir que tu es sorti de ces connexions. Avec la puissance de Dieu. Et j'ai remarqué que les serviteurs de Dieu, pour la plupart, pas ceux qui ont été induits en erreur par les pères, les grands-pères, ils n'utilisent aucun outil extérieur. Est-ce qu'on se comprend? C'est que les vrais serviteurs de Dieu, parce qu'il n'y a pas de faux, les serviteurs de Dieu n'utilisent aucun outil extérieur. C'est qu'il n'a pas besoin de bougie, il n'a pas besoin de parfum, il n'a pas besoin d'encens, parce que le pouvoir lui a été donné pour ce but spécifique d'extraire. C'est comme j'ai pris les autres exemples. Pour connaître celui qui a été appelé, pour extraire ou pour séparer, c'est qu'il n'a pas besoin d'un pouvoir, parce que Dieu lui a donné cette fonction. Ok? Et quand il a cette puissance en lui, son rôle, c'est de vous sortir des domaines dans lesquels vous avez été plongé, de la famille, ou des mariages, ou des relations, ou ailleurs. C'est son rôle, le rôle de cette personne. C'est pour ça qu'il passait par là pour clarifier ce petit problème que les serviteurs de Dieu travaillent, parce qu'ils ne sont pas ménopes, ils ne sont pas emmassés pour dire la vérité. C'est leur rôle. Ils n'ont pas besoin de prendre l'encens, les bougies pour extraire l'esprit. Ils n'ont pas besoin de parler ou de toucher. Et quand ils le font, tout le domaine commence à trembler. Et contrairement aux autres formes d'extraction d'esprit, où ce n'est que l'esprit qui est connecté à l'homme qui tombe. Mais quand c'est un serviteur de Dieu, quand il touche à tout un domaine. Parce que quand il touche à tout ce domaine, il a la capacité de t'extraire. Je vais prendre des exemples. Quand il t'extrait ici, la connexion n'est pas totalement coupée parce qu'il peut toujours revenir. S'il continue à t'extraire, maintenant c'est eux qui vont revenir vers toi. Donc, ce rôle que tu as donné à ces personnes, c'est le premier pas pour être avec Dieu. Ah, ça va falloir payer. Parce que tu peux confesser qui tu veux, mais si tu es encore dans un rôle, tu es dans un rôle. Je recommence calmement pour les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi tu peux tuer dans Christ et tu cries. Voilà pourquoi tu peux tuer dans Allah et tu es toujours, tu t'aggraves, tu donnes la nourriture, tu manges, tu parles. Est-ce qu'on se comprend? Moi je parle pratique, je ne parle pas théorie. Je parle pratique. Donc la capacité à ces personnes, hormis les autres qu'on a cités, c'est d'extraire. Voilà pourquoi quand toi, tu veux prier, tu viens dans ce type d'église, ta famille commence à se fâcher pour des raisons quelconques. Pas volontairement, mais spirituellement. Parce que quand tu veux extraire cette personne, ça casse toute une chaîne. Ça brise toute une chaîne. Ça tremble toute une fondation. Et c'est clair que tu commences à avoir beaucoup de problèmes. Parce que toutes les gens autour commencent à porter une forme de combat. Ils se dressent contre toi. Ce n'est pas une question théologique, mais pas de la puissance. Donc quand cette extraction est faite, dans tes visions et dans tes rêves, tu commences à savoir que tu as été extrait. Comment? C'est que ceux avec qui tu jouais, qui te tapaient, maintenant les choses ont une autre dimension. C'est maintenant eux qui veulent te reconnecter à toi. Ça veut dire que tu es déjà dans une déconnexion. Mais la déconnexion n'est pas que tu es sauvé. La déconnexion est seulement que tu es déconnecté d'un domaine. Si tu n'es pas déconnecté d'un domaine, tu restes dans le domaine. Voilà pourquoi je dis que les confessions incongrues que je suis en Christ, c'est irrévérencieux. C'est le pouvoir qui sépare le pouvoir. Ce n'est pas la parole là.
Je dis que je déclare. Tu déclares avec qui? On s'en est bien ça. I decree and I declare. À partir d'aujourd'hui, ça c'est toi qui déclares. Quand tu dois, il va te visiter. Là, c'est la réalité spirituelle. C'est là où on est toujours bloqué parce qu'on veut toujours rendre le texte. Je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas, mais ils vont me comprendre dans quelques années. Mais ils disent, voilà le problème, c'est en fait, le but de la délivrance, c'est de sortir ce qu'on appelle délivrance, monsieur. Le but, c'est d'extraire ceux qui sont entrés dans les domaines, volontairement pas, de ces domaines de leur foi, parce que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont serviteurs de Dieu, ont le pouvoir même plus grand que certains anges. Parce qu'ils ont le pouvoir de briser les forces et d'extraire. S'il t'extrait, après certains temps, ça peut prendre souvent, ça dépend des captivités. On va prendre l'exemple si vous voulez. Ça dépend des captivités. Mais je vais souvent dire des choses claires. Que si tu n'es pas dans un domaine où il y a un pouvoir de Dieu qui t'extrait des forces de ton village et le reste, irrespectif de ta confession, du sang que tu verses, c'est irrévérencieux. Ça n'a aucun effet. Il faut un pouvoir qui te sort là. Ils vont donc forcément dire que le Christ est parti le faire. Et tu te vois, tu es dedans. Ça, c'est important de le dire, clairement. C'est le but des délivrances. Les délivrances, ce n'est pas pour vous rendre riche. Les délivrances, ce n'est pas pour vous marier. Ça, ce sont les effets secondaires et tertiaires. L'effet primaire de venir s'asseoir là et un pouvoir, c'est que tu sais que tu es là quelque chose. Et tu devrais sortir de ces choses grâce au pouvoir que tu as mis pour que tu sors. C'est ce qu'il a prévu. Connaissant l'attitude possessive des anges. Voilà le rôle des délivrances. Et si vous réalisez, malheureusement, la plupart des regroupements chrétiens ne mettent pas la délivrance en premier. Ils mettent la confession. La délivrance ne sert à rien. Mais les gens ne font que tomber. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils tombent? Voilà, c'est très important. Je suis seulement revenu mettre de l'ordre dans ce qui est désordre. Parce que si, je vais prendre une petite anecdote tout à l'heure, si on ne dit pas ça ici, le rôle de la délivrance est nul. Si on ne dit pas ça ici, le rôle de ce pouvoir que les serviteurs de Dieu est, c'est la décoration. Et vous, ceux qui ne savent pas, les gens voient ça, ils passent leur. Ah, c'est la comédie. Ah, c'est la comédie. Parce que c'est devenu de la décoration. Parce qu'on n'a pas mis ce rôle du pouvoir. Je vais prendre deux visions. C'est entre nous. Après, je prends les exemples. Avant que je le fasse, voilà ce que j'ai vu. Hormis le fait que les gens tombaient tout le reste, et que les esprits parlaient. J'ai expliqué ça une fois, mais je vais me répéter. 2017, j'entre à Koweït et je suis dans un domaine, dans un très grand domaine où il y a beaucoup de captivités. Dans ces captivités-là, il y a un ange qui est dans ma bouche, avec derrière moi, il y a une petite maison, il me dit, voilà où on t'envoie. Ça va un peu peur, mais bon, c'est le film de Willy Wonka, si vous voulez. Donc, bon, si je ne sais pas ce qu'est Willy Wonka, c'est pas grave. Bon, le film bizarre de Willy Wonka. Donc, quand il me dit, hey, n'oublie pas de prendre de l'eau et prie pour l'eau avant d'y aller. Donc, je prends l'eau, je prie pour l'eau, et j'y vais. Ils sont prêts. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de formes d'humains, de formes des animaux, de différentes formes. Et je me mets à prier dans ce domaine-là. Et ce que je réalisais, c'est quoi? C'est que ces esprits ou ces formes n'arrivaient pas à avoir accès à me toucher. Les uns les autres tombaient et tout le monde tombait. Et à la fin de cela, il me dit tout soit prêt. Mais ce qui est le plus important dans la deuxième vision qu'on appelle, c'est le pouvoir que je donne aux hommes. Quand je donne ce pouvoir à l'homme, on a des questions à se poser. On a posé finir.
Pourquoi est-ce que Dieu a le pouvoir alors? Moi, c'est une vision de 2015, une vision de 2018. Alors, Dieu me dit, prends ce pouvoir et ça. Brise tout ce qui est devant toi. Ok, je me réveille, je suis électrocuté. Pendant près de 6 heures, je tremble. Parce que je me suis vu être doté d'un pouvoir que j'avais déjà ce pouvoir. Faisons ça ici. Et je me pose la question, j'ai déjà le pouvoir pour briser les élections. Parce qu'on a un ami qui là, fais mon travail. Ils ont va, prise. Voilà comment tu vas faire le PSD. Voilà comment tu vas faire. Tu commandes, Et je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais pourquoi tu me donnes le pouvoir alors que tu es à moi? C'est la que je me pose. Tu es à moi, pourquoi me donner encore le pouvoir? Tu es dans mon cœur, mon corps, c'est ton temps. Bon, il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne parce qu'il fallait que je sorte d'un concept. Alors, tous les serviteurs de Dieu ont un pouvoir extraordinaire. Même si on utilise ça en mauvais escient, on va pas dire ça. Irrespectif, il a donné le pouvoir aux hommes, à certains, pour exercer cette force vis-à-vis de ces esprits. Et ils le font tous les dimanches. Les voisins n'aiment pas. Ah, là, on crie trop là-bas. On crie, il faut qu'on explique pourquoi ça se passe ainsi. Dans les voisins, on crie trop. Quand on dit c'est les cris, le matin c'est les cris. Et là, on ne se fatigue pas de crier. Parce qu'il faut expliquer. On n'a pas eu la chance d'expliquer ça sagement. Franchement, quand tu es dans un ministère où il y a des délivrances, rends grâce à Dieu. Pour une raison. C'est que certainement, si tu es dans ce ministère depuis certaines années, même si tu tombes souvent, tu as été séparé à cause de ce pouvoir de ce domaine. Je dis bien, j'insiste dessus. Si tu es dans une église qui a le pouvoir d'extraire l'esprit, de séparer, rends grâce à Dieu, parce que tu es dans un domaine qui te permet de sortir des chaînes, des familles et de reste. On l'explique plutôt. Le véritable problème, comme j'explique plutôt, c'est l'incompréhension spirituelle. On prend certains exemples. J'ai fini quand même cette partie-là, mais on prend certains exemples. On peut plus comprendre. Si dans une famille, on prend 3 exemples. Si dans une famille, il y a un esprit de mort, par exemple, c'est-à-dire, tu es dans la famille des notables, peut-être, ou tu es dans une famille des vassals des rois, ou tu es dans une famille qui a voulu une protection, et tu as reçu une protection. Comme avec tous les amis qui atterrissent dans la famille. Comme beaucoup d'amis. Alors, laissez-la en paix, laissez-la passer. C'est les amis qui atterrissent. On a la réponse. Donc, ici, le problème qui se pose ici, c'est quoi? Quand tu es dans ce type de domaine, les esprits qu'on appelle les anges qu'on appelle les esprits, eux, prennent possession. En fait, le problème qu'il y a dans la possession, c'est pas que l'esprit est dans ton corps. C'est encore une autre erreur des églises de l'oreille. Okay? L'esprit n'est pas dans le corps de quelqu'un. Il va dans quel membre? C'est la connexion. Non, c'est important de le dire parce que moi je veux dire, tu es possédé, il est dans ton corps. L'esprit ne reste pas dans le corps de quelqu'un. L'esprit est connecté au corps. Pas n'habite pas dans le corps de quelqu'un. Il dit aucun esprit ne peut habiter dans ton corps. Ça c'est encore une. Il dit aucun esprit, ni l'esprit de Dieu, ni l'esprit du diable. On est connecté. Parce que c'est même qu'il faut le dire clairement. Ok. Donc, dans la continuité, si tu es dans une configuration de famille, que cet esprit de mort t'a protégé, ou bien t'a donné quelque chose, voilà une captivité ici. Ça peut durer 150 ans. Même long, parce que les grands-parents étaient là, ils ont peut-être voulu une protection, peut-être on a voulu accoucher un enfant, pour diverses raisons. Et ces esprits se chargent donc d'être votre protecteur. C'est eux qui te donnent la vie. C'est eux qui te protègent des maladies. Blablabla. Avant que le christianisme devienne, on était dedans. C'est un fait. Et nous sommes encore dedans pour la plupart. Donc, dans cette logique-ci, qu'est-ce qui peut t'extraire de cette force? La simple raison ici, elle est tout simple. C'est-à-dire, tu peux avoir un prêtre catholique, tu peux avoir un bonbon, tu peux avoir un chaman, et naturellement, ils exercent ce qu'on appelle un exorcisme, entre guillemets. Mais cet exorcisme, plutôt, il peut
casser cet esprit, mais l'esprit qui est dans l'exorciste devient ton nouveau protectorat. C'est simple. Donc maintenant, c'est lui qui t'auto-protège, qui te donne des conseils de direction. Voilà comment ça se passe généralement. Donc, mais quand le serviteur de Dieu, lui, vient, lui, le rôle est à double tranchant. Un, il casse la chaîne. C'est son rôle de casser les chaînes. Chaîne, ça veut dire quoi? Quand on dit casser les chaînes, c'est peut-être mal compris. C'est pas qu'il y a une chaîne physique. Chaîne veut dire ce que les parents ont vécu, petits-enfants vivent, les petits-petits-enfants, ça qu'on appelle une chaîne. C'est-à-dire que c'est une parole qui a été mise dans ta famille pour telle et telle raison. Tu ne te marieras pas, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas faire ça, pour faire ça. C'est ce qu'on appelle une chaîne en général. Donc quand le serviteur de Dieu vient, il casse cette chaîne. Cette chaîne, ça veut dire cette parole, cette action posée. Il a le pouvoir de casser cette chaîne. Mais le mais ici vient, c'est que c'est la personne qui vient qui devient libre. La chaîne ne tombe pas totalement parce que la chaîne est encore active. C'est-à-dire, nous sommes une famille. Si moi je viens vers le serviteur de Dieu et qu'il prie pour moi, je tombe ou je ne tombe pas parce que tomber n'est pas le facteur ici. Que cette chaîne soit brisée, c'est moi qui suis libre. Je suis libre. Mais la chaîne coexiste encore parce que c'est connecté à des humains. Voilà pourquoi souvent, 2 ou 3 fois par an, ils ont l'attitude de venir vous contacter pour des manières. Voilà comment ces chaînes agissent. Donc, le serviteur de Dieu a la capacité de t'extraire. Donc, forcément, quand tu extrais de cette chaîne, forcément, tu peux entrer en mariage, tu peux accoucher, parce que c'est heureux. Mais le plus important, c'est que quand il t'extrait de cette chaîne, tu ne fais plus partie de ce groupe. Et si tu fais partie de ce groupe, maintenant, tu es un agent libre. On se comprend? Et c'est la partie la plus dangereuse. Je vais répéter encore ce que je dis. C'est que si aujourd'hui, tu es allé dans une église pour les prières de famille, ok? Pour les prières de famille, c'est peut-être les maladies de famille, les échecs de famille, blablabla. Et que c'est 1 ou 2 personnes qui viennent vers. La capacité du serviteur de Dieu a le pouvoir de t'extraire de cette chaîne, de ce mot, de cette parole, de cette action. Si tu t'extrais de cette action, gloire à Dieu, maintenant tu deviens libre. Quand tu es donc libre, sans oublier qu'ils ont le pouvoir de venir se reconnecter d'une manière ou d'une autre, ou de tenter de se reconnecter d'une manière ou d'une autre. Voilà donc les petits problèmes que si tu as été libre, tu peux toujours souvent tomber. Ça peut être libre de ces chaînes. Ils vont toujours vouloir faire tout pour se reconnecter. Ils le font tous les 2-3 mois, tentant. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que la plupart de vous, quand on t'extrait de cette chaîne, tu ne prends pas la peine de savoir que la puissance qui t'a extrait reste avec cette puissance. La puissance qui t'a extrait reste avec cette puissance. Cette puissance est plus forte naturellement que la puissance qui t'a donné le problème. Voilà le problème qu'il y a. Donc, quand on t'extrait de là, tu es maintenant libre. Le problème maintenant, c'est quoi? Où est-ce qu'on te dirige pour que tu sois avec Dieu? C'est la dernière étape qui est peut-être problématique. C'est quand la plupart des chrétiens, des églises de réveil, insistent dessus, quand on t'extrait des chaînes de ta famille, des XYZ, quand tu es un élément libre, pas par la confession, mais par le pouvoir, où est-ce que le serviteur de Dieu te dirige? Là, c'est dans l'autre problème qui m'intéresse pour aujourd'hui. Mais voilà voilà à quel point les délivrances sont la chose la plus, c'est le don le plus précieux sur terre. Dis bien, la délivrance, c'est le don. Parce que tu peux être malade et tu es délivré. C'est important de le dire. Il me reste aux gens qui sont malades. Tu peux être malade et tu es délivré. Parce que le plus important, c'est d'être délivré. Mais de ressentir dans les séquelles physiques. S'il vous plaît, on va peut-être pour la caméra, parce que je vais expliquer d'autres choses quand même. Ça n'intéresse pas les gens. Ça, c'est pour vous. Je dis, quand on t'extrait, c'est plus important, on t'extrait d'un pouvoir. Parce que si on t'extrait d'un pouvoir, quand tu meurs, tu ne partis plus le pouvoir. C'est la chose la plus importante. De la délivrance. Donc, la délivrance, c'est le don le plus précieux sur terre. Donc, quand ce que je dis ici, c'est pour relever mes collègues. La délivrance, il faut qu'on la prenne au sérieux. Parce qu'on doit s'assurer que vous êtes vraiment libérés. Parce que le rôle, ce n'est pas que vous dites, oh, amen. Maintenant, tu vas passer à te marier. Ce n'est pas le mariage. Parce que tu as oublié. Ok?
Ce n'est pas l'argent le problème. Tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. C'est le plus important. C'est que quand tu es libéré de tes chaînes, tu es maintenant un individu libre et dispensé et disponible d'être dirigé vers Dieu. Donc la délivrance, c'est la chose la plus précieuse que Dieu ait donnée à l'homme. Donc, si tu vois un serviteur de Dieu qui fait les délivrances, il faut le respecter. Petit point virgule. Voilà le vrai problème des églises et du monde. Parce que les gens qui font les délivrances, on pense à pour Dieu. Mon frère, vous avez besoin de. Je dis. Je vais proclamer oui. Mais je dis non, c'est vrai. Vous avez besoin de. Si vous savez que vous avez besoin, je vous donne l'information aujourd'hui. Dans les 4 coins du monde, les serviteurs de Dieu qui ont le pouvoir de faire tomber un esprit pour que tu sois libre, vous avez besoin de. C'est le mécanisme de respiration. Si tu n'es pas libéré, tu ne peux pas avoir accès. C'est le don le plus précieux. C'est le don le plus précieux sur terre. La puissance que Dieu a donnée aux hommes de libérer les hommes des chaînes. D'autres vont dire le Christ. Ce n'est pas le Christ qui délivre. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de faire cette délivrance. Donc ça enlève l'humilité, ça n'enlève pas l'humilité. Ça, c'est, je ne suis pas là pour être humble ou pas humble. Moi je suis pas humble, je suis très hautain. Je mange le temps. Je dis, le pouvoir que Dieu a donné des églises en 2019, les grandes vacances, je pense que c'était en juin, juillet, si je me trompe. Je suis dans mes réflexions en juillet 2019. Je suis dans mes multiples réflexions et dans mon constat, je réalise que on mélange Dieu avec d'autres cultures. On mélange la façon d'extraire ou de séparer un esprit d'un corps. Je suis assuré que cette vision-ci soit de l'émotion. Ça fait partie de ce que je commenterai. Le reste, vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez. Je vais me répéter. Donc, dans mon sommeil, Dieu est fâché contre moi. Irrité. Le mot fâché, c'est pas le mot. Irrité. Irrité de mon manque de compréhension. Irrité. Il est irrité contre moi et il me transporte par la nuque. Il m'amène en Inde. Il me montre certaines choses en Inde. Il me transporte par la nuque. Dans le passé, il m'amène en passé. C'est important de le dire. Il me transporte en Inde, il me fait voir certaines choses qui se passent en Inde que je vais expliquer. Il m'amène en Israël, ou les pays du Canaan, il me montre ce qui se passe là-bas. Il m'amène en Afrique, il me montre. Il m'amène chez les musulmans, il me montre. Il m'amène dans plein de différentes cultures en une quinzaine de minutes. Et je me réveille, je suis tout enflé de douleur après cette intégration. Alors en fait, ce qui me montre, c'est les différentes cultures d'exorcisme. C'est-à-dire qu'il m'amène dans différents domaines, différentes religions, et me fait voir ce qu'on appelle les délits. Oh wow, c'est cool. Et le monde, tu sais pas plus comment quelque chose, ça le temps que tu prends la peine de comprendre. Okay? J'espère que ça va édifier mes amis les pasteurs, mais je ne pense pas que ça va les faire venir. Donc, dans ces différentes cultures, je vois comment les hommes veulent extraire les maladies ou les captivités à travers des ustensiles. Et tu le mot ustensile, c'est-à-dire ça peut être l'encens, ça peut être une bougie, ça peut être un parfum, ça peut être plein de différentes choses qu'il va utiliser. Dans différentes cultures. Je ne peux pas m'appesantir dessus parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Et quand je me réveille, je dis, je comprends un peu mieux. Parce que dans ma logique chrétienne, je savais une chose. Que ce n'est qu'en Christ qu'on fait les délivrances. Dans la tête. Parce que c'est ce que j'ai à. Vu que je ne connaissais pas le monde qui entoure, le monde que je suis entouré, dans ma tête, je savais que la seule personne qui a le pouvoir de chasser un esprit, c'était le Christ. C'est ce qu'on comprend. Voilà pourquoi il m'a transporté pour nous faire voir un peu partout. Ah oui, tu es là. Donc en fait, c'était mon interrogation. Parce que je me posais, j'étais fier de moi. Parce que dans mon début de cette histoire de ministère, j'ai eu la chance de déployer beaucoup de formes d'esprit et tout le reste. Comme beaucoup d'autres aussi, hein, pas forcément que je suis. Et donc, je vantais donc
le Christ et le christianisme, il n'y a que nous qui chassons les esprits. Le reste là ne font rien. Elle me transporte, je me vois plus. Ah, waouh! Ils font aussi des choses comme ça. Les gens manifestent, les gens tombent dans le passé avant que nous soyons chrétiens et tout le reste, avant que le christianisme ne soit un. Alors je suis étonné, je dis, mais c'est pas possible. Donc j'ai écrit ça dans mon petit bouquin et je change d'avis. Je dis non, mais il y a les hommes et les entités qui ont le pouvoir de pouvoir chasser les autres. Mais je n'ai pas encore beaucoup de connaissances. Même si je suis dans le